Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Comme toujours, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous avancez au mieux dans vos projets d'écriture. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui fait peur, ou du moins qui déroute pas mal d'auteurs. La présence sur les réseaux sociaux. Bon, je ne vais pas vous donner de conseils pour parfaire votre compte et gagner des abonnés, car si vous me suivez sur mon compte auteur, vous savez que je n'y suis moi-même pas très présente. Et pourtant, je sais quelle importance ça a à l'heure actuelle. Si vous avez des rêves de publication, je crois qu'il est important d'en avoir conscience. Vous pouvez ne pas créer de compte et publier, mais on ne va pas se mentir, ça peut vous enlever des points et quelques chances d'être choisi par un éditeur. Oui, je sais, cette réalité semble bien trop injuste et elle est difficile à avaler. Mais n'oublions pas que l'édition est un marché et que, les réseaux sont un tunnel de vente très intéressant pour les maisons d'édition. Avec le déploiement de BookTok, Instagram, etc. depuis ces dernières années, permettant dans le même temps de faire exploser l'offre de romance par exemple, on a vu à quel point la force des réseaux est incontournable. C'est un fait, et si vous souhaitez vendre votre récit, il est quand même un peu dommage de passer à côté. Et je comprends vos réticences. Je suis une grande introvertie, je vis dans ma tête, même en groupe, donc ce n'est pas non plus évident pour moi de m'exposer ainsi sur les réseaux et de dévoiler mon univers. Avec le développement d'écriture en parallèle, j'ai tendance à laisser mon compte auteur en friche, mais je vous l'ai dit, je sais que je devrais m'y consacrer un peu plus. Je n'ai même pas 100 abonnés, c'est vous dire à quel point je n'y ai pas consacré beaucoup de temps, mais je manque d'idées, de temps et je l'avoue aisément, d'envie. Pourtant, les ressources pour mettre en place des habitudes de poste ne manquent pas à l'heure actuelle. Nombreux sont les créateurs de contenu littéraire qui te proposent formation, idées de poste ou encore accompagnement. Et je pense que beaucoup de ces ressources sont d'une grande valeur. Personnellement, j'ai récemment demandé à ChatGPT de m'aider sur la question et il m'a donné des idées qui me semblent réalisables. Je suis actuellement en train d'étudier la question. Alors oui, j'utilise Chatty pour ce genre de choses parce que je ne suis pas une experte en réseaux sociaux et que j'ai besoin de gagner du temps. On verra bien si j'appliquerai ses conseils ou ses idées, mais franchement, j'ai l'impression qu'il m'a donné plusieurs concepts sympas. Bref, parlons plutôt des raisons de vous pousser à ouvrir et à alimenter votre compte auteur sur les réseaux. Déjà, je vous l'ai dit, parce que c'est un canal de vente exceptionnel. Même avec 500 abonnés, si vous avez une communauté soudée et très intéressée autour de vos projets, vous partez avec un avantage. Et non, pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour vendre. 10 000 abonnés ne signifie pas 10 000 lecteurs, mais 10 000 lecteurs potentiels. On est d'accord, c'est mieux que 500, mais il est mine de rien toujours préférable d'avoir une petite communauté active autour de vos récits qu'une grosse communauté qui vous regarde que d'un seul œil. D'autant que les comptes auteurs classiques ne culminent pas souvent à des chiffres astronomiques. On n'est pas sur du fashion ou du lifestyle. Seules les meilleures ventes, les auteurs les plus connus ont une communauté de fous. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que l'on suit Amélie Nothomb sur Insta que l'on va forcément acheter son prochain roman. Et si des auteurs jeunes et présents sur les réseaux depuis longtemps ont parfois plus de 20K de followers, comme Margot de Seine par exemple, comprenez bien que le temps et le travail ont aussi fait son succès. Et aussi que ce sont généralement des exceptions. Donc 300, 500 personnes qui vous suivent, c'est déjà énorme, surtout pour un auteur débutant. Et cette communauté, elle va vous servir, que vous cherchiez une maison d'édition ou que vous proposiez vos livres en auto-édition. Il me semble que les raisons sont assez claires.
Si vous cherchez une maison d'édition, le fait d'être déjà visible et de pouvoir compter sur une communauté prête à partager votre communication, parler de votre livre autour d'elle ou d'acheter directement votre livre, c'est un plus. Et plus vous êtes actif, plus vous avez le potentiel d'intéresser encore plus de gens. Ça prouve aussi que votre univers touche déjà des gens et qu'il existe une attente vis-à-vis de votre histoire. C'est donc tout bénef pour une maison d'édition. Et si vous voulez vous lancer dans l'aventure de l'auto-édition, ai-je vraiment besoin de vous dire pourquoi votre présence est indispensable ? Sans maison d'édition pour faire connaître votre roman, les réseaux sociaux seront, en général, votre première ligne pour toucher des lecteurs. Sans communauté, vous aurez du mal à faire connaître votre roman et à le vendre. C'est une certitude. Aujourd'hui, les réseaux ont pris le pas sur toutes les autres formes de communication et en tant que particulier, vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions. Et à tous ceux qui se disent « jamais je m'auto-publierai », je vais vous rappeler que on ne doit jamais dire jamais. Cette voix est de plus en plus attrayante et les lecteurs sont de moins en moins réticents. Si vous faites les choses bien et de manière hyper professionnelle, vous saurez proposer un livre d'une qualité parfois meilleure qu'avec un éditeur classique. Et ça ravit les lecteurs. Il est très français de se baser sur le nom de la maison d'édition pour choisir ses lectures, mais ce réflexe vient de plus en plus à s'atténuer. Donc ne bazardez pas une opportunité juste par a priori. En tout cas, votre présence sur les réseaux sociaux est indispensable à l'heure actuelle. Oui Martine, tu voulais dire quelque chose ? Ah, oui. Tu ne dois pas être la seule à penser que les réseaux sociaux sont noyés, justement, sous les comptes d'auteurs et qu'il est impossible d'émerger dans toute cette concurrence. Mais en fait, j'ai envie de te dire, en librairie, c'est pareil, non ? Quand tu rentres chez Cultura, la Fnac, Gilles Bergène ou encore dans n'importe quelle librairie indépendante, tu es submergé par le nombre de propositions de livres, d'histoires. Et en tant que lecteur, est-ce que ça te rebute ? Celui qui me répond oui, je pense qu'il est quand même un peu tout seul. Ce n'est pas pour rien qu'on assiste à l'explosion des piles à lire, des mèmes sur le fait de trop acheter de livres, de reels exposant des bibliothèques gigantesques. Le livre est redevenu hype et un lecteur ne lit pas ou ne s'intéresse pas à une seule histoire dans l'année. Et d'ailleurs, plus tu seras proche des auteurs de ton genre, plus tu pourras être visible auprès de ta cible. Tant pis si quelqu'un fait aussi de l'urban fantasy futuriste, vous ne raconterez pas la même histoire. Il n'y aura pas les mêmes personnages et pas les mêmes thèmes. N'oublie pas, tu es unique en tant qu'auteur et ce n'est pas parce qu'un genre est déjà très fourni que tu n'y as pas ta place. Donc, si tu exposes bien ton univers, que tu tires les bonnes ficelles du teasing, que tu crées de l'empathie autour de ton parcours d'auteur, tu as toutes les chances d'attirer les lecteurs. Alors oui, ça demande du doigté, du travail, de rester présent dans l'esprit des abonnés et d'alimenter ton compte de manière régulière. C'est du taf, mais ça en vaut la peine, je te le promets. Et voici pour te rassurer. Tu n'as pas besoin de suivre toutes les trends, de te dandiner ou de te déguiser pour parler de ton roman. Ton contenu doit te ressembler et transmettre l'univers de ce que tu écris. Tu n'as même pas besoin de montrer ton visage si tu n'en as pas envie. Il y a toutes sortes de subterfuges possibles pour attiser la curiosité et faire vivre ton conte. Utilise des citations, des présentations de personnages, des quiz, ton environnement de travail, bref, tu peux parler de ton roman sans te mettre en avant. Alors, n'attends plus et lance-toi. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Cet épisode était court, il arrive à sa fin. J'espère qu'il vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Insta et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. En attendant, c'était Isa d'Écriture, amour sur vous et écrivez bien.